Plus de 20 ans chez Devoteam. Je suis arrivé en stage de fin d'études, à la fin de mes études d'ingénieur en 1999. Devoteam, c'était une petite société de 300 personnes. Effectivement. Quand je suis arrivé, en fait, je savais que ma formation, elle était très théorique. J'avais encore envie d'apprendre. La formation, c'était déjà un sujet important chez Devoteam où on pouvait passer pas mal de formations, pas mal de certifications. C'est ce qui m'a fait choisir Devoteam à l'époque. Donc j'ai commencé en travaillant en tant qu'ingénieur, ingénieur d'intégration sur pas mal de projets plutôt forfaitaires, sur des outils de gestion de poste de travail. Donc je me suis spécialisé, je suis monté en compétences techniques. Devoteam avait une forte croissance à cette époque-là. Donc en fait, on pouvait faire plein de choses en parallèle de nos missions. Je faisais pas mal d'avant-vente, je donnais des formations. J'ai commencé à faire du pilotage de projet. Et puis au bout d'un certain temps, avec cette croissance, il a fallu aussi que je fasse un choix. Donc au bout de 5 ans, j'ai fait le choix de me spécialiser dans le pilotage de projet. Ok. Donc je suis devenu chef de projet à temps plein. Et j'ai continué cette expertise-là sur le pilotage de projet. Et puis, 5 ans après, il y a une entité qui a été créée, une offer unit autour de l'infrastructure qui a été créée. Je ne devais pas en faire partie, je ne devais pas faire partie de cette aventure. Mais j'ai été voir le patron qui montait cette entité-là. Et puis, je lui ai dit, voilà, moi j'ai l'impression que dans ce que vous êtes en train de monter, il y a peut-être un poste qui manque. C'est quelqu'un qui va avoir une vision un peu transverse sur tous les engagements forfaitaires et de coordonner un peu le pilotage de projet. Je propose de faire ça, d'être cette personne-là. Et on m'a dit, bah oui, vas-y, go, c'est une bonne idée, viens avec nous. Donc voilà, je pilotais des projets, puis j'ai animé une communauté sur des bonnes pratiques, des choses comme ça. Et puis en 2014, j'avais un vrai projet personnel. J'avais la volonté de partir pendant quasiment 1 an avec ma femme et mes enfants faire le tour du monde. D'accord, super. Donc Devoteam m'a également accompagné dans ce choix-là personnel. Donc quand je suis revenu début 2015, je suis revenu dans une entité qui s'appelait ITSE, IT Service Excellence, qui est un peu l'ancêtre d'une plateforme, avec un rôle de delivery manager, toujours sur cette vision transverse des projets au forfait. Début 2020, je suis passé directeur des opérations de cette entité-là, et puis depuis début 2022, je suis le directeur d'une plateforme à Paris. Moi, au début de ma carrière, je m'étais imaginé avec quelques années dans une ESN comme Devoteam et assez rapidement basculer chez un client final. Et puis je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans mon métier, c'était la diversité des activités, c'était le dynamisme, c'était de pouvoir vraiment changer de périmètre régulièrement. Donc assez rapidement, je me suis rendu compte que finir chez un client final, c'était peut-être pas ce qui me correspondait le mieux, et travailler dans une ESN, c'était vraiment plutôt ça qui allait m'occuper pendant de nombreuses années. Et surtout, en fait, c'est les capacités d'évoluer au sein de Devoteam qui ont construit ma carrière. C'est des opportunités que parfois j'ai provoquées, parfois j'ai reçues de la part de Devoteam, mais voilà, c'est ça qui a fait que ma carrière est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment des opportunités.